Alors bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire sur Hawaï, Ho'oponopono, ou l'art d'une plus grande liberté. Alors, mon nom, c'est Anne Godbout. Je suis directrice et fondatrice de Spiritour. Spiritour, qui est un voyagiste spécialisé dans les voyages de ressourcement. Notre mission est de permettre à des individus de s'arrêter pour faire le point dans leur vie, pour se ressourcer et pour favoriser la croissance personnelle et spirituelle dans le cadre d'un voyage. Nous en sommes à notre 15e année d'opération et donc voilà, nous sommes très heureux aujourd'hui de vous présenter le voyage à Hawaï, au Ho'oponopono, avec l'animatrice et accompagnatrice Josée Godbout, qui est avec nous depuis déjà une dizaine d'années et qui a accompagné plusieurs groupes, entre autres aux Îles-de-la-Madeleine, à la Rivière-Amaya, à Hawaï. Alors, elle est coach professionnelle. Elle est aussi directrice et fondatrice de Drive Leadership and Coaching et elle va se joindre à nous d'un instant à l'autre. Alors, on va commencer tout de suite à vous partager quelques images de Hawaï et du lieu où vous allez avoir la chance de faire cette magnifique retraite au voyage de ressourcement. Alors, les dates, on vous rappelle, c'est du 11 au 20 avril. Donc, pour un séjour de 9 jours et 8 nuits. Et là, on a Josée qui vient de se joindre à nous. Bonjour Josée, on est très heureux de te voir. Aloha! Aloha! Alors, on a fait une petite présentation donc de Spiritour et je t'ai présenté en quelques mots. Alors, peut-être si tu veux dire quelques mots avant qu'on présente le voyage. Oui, avec plaisir. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être là. Ça me fait plaisir de venir vous parler de Ho'oponopono, la paix intérieure, qui pour moi est vraiment quelque chose de profondément maintenant ancré dans ma pratique puis dans ma vie quotidienne. Je dis souvent que Ho'oponopono, c'est d'abord et avant tout un mode de vie. Bon, qui je suis? Je fais de l'accompagnement stratégique depuis maintenant 13 ans. Je suis à mon compte, j'ai le bonheur d'accompagner plein de gens, d'avoir accompagné plein de gens aussi depuis toutes ces années-là, à travers différentes transitions de leur vie, que ce soit en voyage ou que ce soit dans leur voyage au quotidien, dans le voyage de leur travail, dans le cadre de leur progression professionnelle ou personnelle. Je suis maman d'une petite fille de 10 ans et demi. J'ai une sœur extraordinaire qui s'appelle Anne Godbout, que maintenant vous connaissez, si vous ne la connaissez pas. Et j'ai un frère aussi. Et puis, j'ai vraiment au cœur de mon être la passion des êtres humains. C'est vraiment l'évolution de l'humain dans ses souffrances, dans ses ombres, dans ses lumières. Dans toute la marde qui se donne lui-même, excusez l'expression, ou qui lui tombe dessus, mais qui lui permet de grandir puis de s'élever, c'est vraiment ce qui me fascine le plus. Voilà. Fait que brièvement, c'est une présentation de moi-même. Je suis aussi artiste, vous me voyez un peu derrière moi, à mes heures. Donc, tout ce qui est l'art, tout ce qui est la musique, les médiums pour être capable de s'exprimer et d'avancer ou d'évoluer autrement qu'uniquement par la pensée et le mental, mais tout avec le côté intuitif, l'intuition, l'amour, les arts, le mouvement physique aussi, le corps, tout l'aspect kinesthésique. C'est tout aussi des approches complémentaires que j'aime beaucoup explorer parce que je trouve que souvent, notre rationnel, oui, peut être un excellent allié, mais en même temps, des fois, notre rationnel, il nous joue des petits tours, puis il nous amène dans des directions où il nous garde dans une zone de confort dans laquelle, des fois, c'est pas nécessairement la meilleure place où aller pour continuer notre évolution. Merveilleux. Puis tu nous amènes donc à Hawaï, Josée. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce voyage de ressourcement? Ça va être la troisième année que tu l'accompagnes. Peux-tu nous dire quelle était ta motivation puis la thématique? Ma motivation à Hawaï, dans tous les voyages que j'accompagne, il y a quelque chose de l'ordre de retrouver les ancêtres des endroits que je visite. Donc, que ce soit au Mexique avec les Mayas
ou au Québec avec les Amérindiens. Il y a quelque chose pour moi qui est important au niveau des racines de l'endroit que je visite. Donc, pour moi, Hawaï, avec la thématique de Ho'oponopono, c'était de me remettre dans les souliers ou dans la vie des ancêtres de Hawaï, les aborigènes de l'endroit, qui ont, eux, élaboré à travers une tradition orale d'abord et avant tout, un mode de vie qui favorise la réconciliation, qui favorise une plus grande paix intérieure. Et pour eux, à l'époque, c'était à partir d'une communauté. Donc, ce qui m'a interpellée pour Hawaï, c'était tous ces enseignements-là et la beauté de ces enseignements-là et la beauté des lieux, parce que Hawaï est un endroit sur la planète qui est tout simplement magnifique, avec des paysages à couper le souffle, ce que j'appelle aussi des paysages de carte postale. Ce qui a motivé, je pense, mon intérêt, c'est d'abord et avant tout d'avoir été exposée à Ho'oponopono il y a maintenant, je pense, 3, 4 ou 5 ans, je ne sais plus trop, et d'avoir le bonheur et l'occasion, la chance de pouvoir aller sur les lieux, expérimenter l'énergie de la place et pouvoir rencontrer les gens qui ont justement été les précurseurs de Ho'oponopono. Merveilleux. Merci beaucoup, Josée. On pourrait peut-être enchaîner tranquillement avec des images. Donc, tu pourras nous commenter. Le voyage, donc, on a déjà annoncé, donc, c'est du 11 au 20 avril. Et donc, dans un lieu merveilleux que tu pourras nous présenter. Alors, tu nous as déjà parlé, donc, de Ho'oponopono, qui est la thématique pour ton voyage, une plus grande liberté intérieure. Y a-t-il des choses que tu aimerais ajouter sur cette thématique, sur les ateliers, peut-être? Comment ça va se passer? Oui, définitivement, c'est sûr. Bon, ce que vous voyez à l'écran en ce moment, pour moi, c'est un peu, j'ai envie de dire, nos paysages intérieurs aussi. Fait que des fois, on se sent plus comme un volcan, l'image que vous voyez en haut à droite. Dans ce temps-là, quand la lave coule, on peut avoir peut-être tendance à éclabousser notre entourage ou nous-mêmes. Donc, ça fait partie des états d'être dans lesquels on se met ou on se retrouve des fois, qu'on est appelé ou qu'on a l'occasion durant ce voyage-là de, un, regarder en face et deux, de transmuter. Puis pour moi, la différence entre la transformation et la transmutation, c'est que la transformation demande un effort de volonté. Donc, je décide et go, j'y vais. Tandis que la transmutation, ça demande d'avoir la foi, de lâcher prise. Pour transformer des métaux en or, c'est le processus de l'alchimie. C'est pas juste une histoire de volonté, c'est aussi une histoire de chimie des éléments sur lequel on a plus ou moins le pouvoir, si on veut. Donc, pour moi, Ho'oponopono, c'est d'être capable de remettre en ordre et de créer l'espace à l'intérieur de soi pour transformer notre lave en quelque chose par exemple, en un champ de lave sur lequel il va pouvoir de nouveau pousser des arbres, des fleurs. Et ça, c'est vraiment impressionnant quand on marche dans des champs de lave, de voir des fleurs pousser, se frayer un chemin à travers cette couche épaisse de roches extrêmement dures, où des arbres se remettent à pousser. À chaque fois, ça me ramène dans ma petitesse et mon humilité. Donc, pour moi, les paysages qu'on voit en ce moment, ça parle un peu de la transmutation qu'on est invité à faire lors des ateliers qu'on explore à Hawaï. J'ai le bonheur d'accompagner ce voyage-là avec Michel Dufresne, avec qui j'ai découvert Hawaï pour la première fois il y a maintenant 4 ans. Michel a habité à Hawaï pendant 1 mois et demi. Il a expérimenté les éco-villages. Donc, entre autres, lors de notre voyage, on va faire plusieurs excursions. Les dernières photos que vous venez de voir juste avant, il y avait des photos de certains des voyages des endroits qu'on va visiter. Juste ici, voilà. Et puis, Michel va aussi nous inviter à visiter un éco-village sur lequel il a dans lequel il a vécu pendant plusieurs jours, en fait. Et on va être exposé à la Huna, ce qui est
ce qu'on appelle une femme médecine, une chamane, qui nous partage des enseignements de la sagesse des Hawaïens quand on visite cet éco-village-là. Donc, c'est des gens qui vivent très, très simplement. Donc, ça nous donne une idée d'autres choses qui est possible d'expérimenter sur l'île de Hawaï. Donc, oui, détente et ressourcement puis développement personnel. Fait on va avoir des moments où on va vraiment pouvoir se détendre, avoir du temps libre pour pouvoir découvrir le terrain sur lequel on va être. Et à tous les jours, sauf à l'exception d'une journée, on a des ateliers qui durent normalement entre 2 et 3 heures. Donc, à tous les jours, on a des thématiques différentes qui se suivent, qui se succèdent pour contribuer à faire de votre séjour vraiment un moment où vous allez apprendre des choses, vous allez approfondir des choses d'une façon, oui, intellectuelle et mentale, mais définitivement aussi d'une façon au niveau du cœur et au niveau de l'âme. Et vous allez pouvoir mettre en pratique, quand on va être hors atelier, entre vous, entre les participants qui sont présents, vous allez aussi pouvoir mettre en pratique les outils que vous allez avoir découverts ou explorés pendant les ateliers. Merveilleux. Alors ici, pour montrer un petit peu visuellement le parcours et un peu les excursions aussi. Donc, pour le vol, l'année passée, vous aviez atterri à Kona. Là, cette année, je t'avoue, là, je ne sais plus si c'est Kona ou Hilo, José, l'aéroport. En fait, ça va être un des deux. Si c'est Kona, donc on fait une première nuit à Kona. Hilo, donc on est juste à côté du centre de ressourcement. Et puis, il y a différentes activités, dont le parc des volcans. Donc, ça vous montre un peu, c'est sur le Big Island. Alors, donc, dans le fond, Anne, on atterrisse à Kona ou à Hilo, ça dépend des années. En fait, on a fait les deux versions. Fait que on est tout à fait à l'aise avec les deux versions. Donc, à Kona, un des points d'intérêt quand on est à Kona, qu'on le fasse au début ou un petit peu plus tard dans le circuit, c'est la cité du refuge. Donc, la cité du refuge à Kona est un endroit où ils ont recréé ce qui était initialement sur une île. Donc, la cité du refuge était initialement située sur une île à une bonne distance de la côte et les gens qui avaient commis un crime ou qui se sentaient très, très coupables de quelque chose avaient l'opportunité de nager jusqu'à l'île de la cité du refuge pour aller s'y ressourcer, être accueillis sans jugement par les prêtres et ceux qui méditaient sur cette île-là, qui pratiquaient sur cette île-là. Donc, c'est pour ça que ça s'appelait la Cité du Refuge. Et pendant leur démarche là-bas, avec les anciens qui étaient là pour les accueillir, ils allaient expérimenter un processus de réconciliation avec eux-mêmes et de pardon. Donc, déjà, le fait de pouvoir se rendre à l'île, c'était déjà un exploit, parce que ça se fallait nager dans la mer. Et après ça, de passer à travers ce processus-là, quand ils réussissaient à ressortir de là, ils avaient été comme pardonnés et nettoyés. Ils pouvaient revenir pour continuer leur vie avec, idéalement, plus de culpabilité, beaucoup moins de culpabilité, puis un processus de réconciliation d'amorcer, de fait. Si on regarde à l'autre bout, Hilo, c'est l'endroit où on vit. Donc, tout près de Hilo, en fait, à Kauna Falls, donc un centre de retraite qui est uniquement réservé pour nous. Donc, c'est uniquement nous qui est sur le site, à part ceux qui sont responsables de l'endroit. Donc, Karen, qui est vraiment extraordinaire, qui tient les lieux. Son mari, qui est un petit peu plus en retrait, mais qui s'occupe de toute la propriété, de l'entretien. Et son fils, qui est le chef, qui cuisine une cuisine gastronomique végane qui est succulente. Ça, c'est la première nuit quand on atterrit à Kona. Donc, si jamais on atterrit à Kona cette année, ça va être le premier hébergement, qui est Kona Bay Hotel. Et ça, c'est le centre de Kauna Falls dont je vous parlais. Présentement, si vous étiez assis sur une chaise Adirondack, dos à la maison, en face de vous, c'est la mer que vous avez. Donc, on n'est pas à côté de la mer, mais on la voit tous les matins, à moins qu'il y ait une brume épaisse qui se lève doucement de la mer.
Mais ça, c'est le centre sur lequel on est hébergé pendant toute la durée du séjour et c'est vraiment magnifique. Vraiment. Donc, l'équipe dont je vous parlais, Karen, Curtis et Esther. Karen et son fils Curtis et sa belle-fille Esther. Et Esther et Curtis sont les chefs de cette cuisine gastronomique qui nous fait du bien au corps et à l'âme. C'est une cuisine végétarienne, hein, Josée? C'est une cuisine végane. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas de produits animaux, aucun produit animaux. Par contre, c'est asymétrique. Donc, leur omelette à la mexicaine, sans œufs. Si vous ne savez pas qu'il n'y a pas d'œufs dans cette omelette-là, vous n'allez pas faire la différence. C'est succulent et l'attention qui est portée à chacun des plats, l'amour qu'ils y mettent, autant dans les ingrédients que dans la présentation visuelle. Il y a des nouvelles fleurs, nouvelles présentations sur les tables à chaque jour, même à chaque repas. C'est impressionnant de voir l'attention qu'ils mettent à prendre soin de nous toute la durée de notre séjour. Donc, vous avez en haut à droite une des chambres. Donc, c'est des chambres avec une salle de bain partagée, donc pour 2 chambres uniquement. Donc, ça permet quand même un bon côté privé. Vous avez en bas l'endroit où on prend nos repas, qui est bien entendu face à la mer, avec le petit coin détente, salon. Et en haut, avec le gros tapis de Perse, c'est notre centre de méditation. Donc, il y a vraiment un lieu, un centre, un petit bâtiment qui est vraiment dédié à tout ce qu'on va faire comme atelier. Donc, le matin, vous êtes invités à venir partager un moment d'éveil du corps. Donc, on fait différentes techniques pour éveiller doucement le corps et l'esprit, dont un matin où je vous enseigne les rudiments du hula. Je ne suis pas une experte du tout, mais par contre, on s'amuse à pratiquer la danse des Hawaïens, qui est le hula. Donc, je vous montre les petites bases de ça. Et les ateliers se font là. Quand on le peut, si la température le permet, mais souvent, les portes sont ouvertes et on fait aussi une partie des ateliers sur le terrain de 43 heures. Puis le lieu est juste pour le groupe, hein? Oui, uniquement nous. Il n'y a personne d'autre sur le lieu à part les personnes que j'ai nommées tout à l'heure. Et des animaux qui viennent parfois nous visiter. Donc, en haut à gauche, vous avez justement la vue sur la mer. Donc, c'est comme si on était assis dans une chaise Adirondack en ce moment, puis qu'on regardait la vue sur le terrain et sur la mer au loin. Fait que c'est vraiment époustouflant. Ça fait des levées de soleil extraordinaires. Souvent, le matin, les gens viennent s'installer avec un livre ou une petite couverte pour méditer au lever du soleil, qui se lève aux alentours normalement de 6h25. Tout dépend de la période de l'année, entre 6h25 et 7h moins 10 à peu près. Et donc, un autre exemple de la chambre en haut à droite. Pour chaque petit pavillon, il y a un petit salon extérieur qui est là. Donc, en bas à gauche, vous avez un des petits salons extérieurs. Et vous avez une autre vue de la salle à dîner et du salon avec les portes ouvertes, avec la vue sur la mer au loin. Donc, ça, c'est le jardin intérieur à l'arrière. Il y a un endroit pour faire des feux. Donc, des fois, le soir, il y a au moins un soir où on vous propose un feu, à moins que ce soit le déluge. Malheureusement, l'année passée, cette soirée-là, ça a été le déluge. Ça arrive qu'il pleut. Pour que ça soit vert comme ça, il y a des moments où, effectivement, ça prend de la pluie. Donc, vous avez les petits sentiers sur la propriété. Et la photo, elle est prise de l'entrée, de la porte d'entrée du temple. Donc, le petit temple qui est sur la propriété où on fait nos ateliers. Donc, il y a une journée, bien entendu, on ne peut pas aller à Hawaï sans aller voir les volcans. C'est impossible, ça serait un sacrilège même. Donc, on va aller voir le Mauna Kea. C'est le volcan qui est en éruption, qui est en activité, en fait, pas en éruption, m'excuse, qui est en activité depuis maintenant plusieurs années, dans les années 80. Et on y va de jour et on y va aussi de soir. Donc, on y va de jour parce qu'on veut voir les alentours, la végétation, le centre d'interprétation. Et cette même journée-là, après être allé voir un gros champ de lave qui se jette dans la mer, non loin de l'endroit où la lave se déverse en permanence depuis maintenant une couple d'années, on y retourne le soir pour aller voir l'incandescence, la rougeur du volcan en activité. Parce que comme vous voyez, ça forme des nuages au-dessus et la rougeur du volcan se reflète dans les nuages. Et
ça nous fait des nuages rouges, qui est un phénomène assez spectaculaire. Et on fait en même temps un petit rituel à Pélé. Les Hawaïens ont décrété que ce volcan-là, la déesse qui protégeait ce volcan-là, c'était Pélé. Il y a une légende qu'on vous raconte en lien avec Pélé. Et Pélé qui a une chevelure rousse comme la couleur des nuages le soir où on va revoir le volcan. Donc ça, c'est une image d'un des endroits, d'une des sculptures à la Cité du Refuge dont je vous parlais tantôt, la reproduction de ce qui était sur l'île, qui favorisait la réconciliation. Ce n'était pas uniquement sur cette île-là. Par contre, cette île-là, elle avait une réputation plus grande que bien d'autres endroits. Donc, c'est pour ça qu'ils ont pris le temps de recréer la Cité du Refuge pour qu'on puisse en visiter sa reproduction. Donc, c'est une idée des sculptures hawaïennes qu'on peut retrouver là-bas. Donc, vous avez des excursions dans des plages, à plonger en apnée aussi? Oui, donc il y a un endroit où on va encore là quand les courants et la mer le permettent, parce que la mer de Hawaï peut être vraiment très violente par moment. Mais il y a tout le temps un côté de l'île qui l'est, puis un côté de l'île où c'est plus tranquille, ça varie selon les vents. Donc, en général, on a du temps pour aller à différentes plages, faire de la plongée en apnée pour ceux qui le désirent, ou juste se reposer. Et on a aussi un petit rituel à la Cité du Refuge où on va marcher le long de la côte jusqu'à un point de vue qui donne sur la mer, surélevé, où on vous fait faire, aux participants un petit atelier pour vraiment bien s'imprégner de l'endroit. Donc, les excursions sont incluses? Oui, les excursions sont incluses. On a le bonheur d'avoir Michel qui a un double rôle. Donc, il est aussi formateur et accompagnateur comme moi. Puis en même temps, c'est notre tuteur attitré. Donc, on a une petite minivan qui nous est attribuée, qui est privée pour nous, qui nous permet de faire nos voyages et nos excursions quand bon nous semble. Il y a un programme, par contre, on s'adapte en fonction de la température et de l'énergie du groupe. Donc, d'avoir cette latitude-là fait une belle différence très appréciée à chaque année par les participants. Merveilleux. Puis la plongée en apnée, l'équipement est inclus? Oui, l'équipement est inclus aussi. Par contre, quand il y a des gens qui ont leur propre équipement, on leur suggère fortement de l'apporter parce que souvent, les gens préfèrent avoir leur équipement à eux que de l'équipement loué qui est utilisé par plein de monde. Mais sinon, on en fournit. Donc, une autre vue sur une des côtes hawaïennes. Et à chaque jour, je vois le thème apprivoiser la mer en moi. À chaque jour, il va y avoir une thématique qui vous est proposée avec des pistes d'exploration. Il y a un petit document qui vous est remis au début du voyage et au cours des journées du voyage aussi, qui va vous permettre d'avoir des réflexions, des moments créatifs si vous le souhaitez, en lien avec la thématique qui est proposée. Et chaque thématique est toujours en lien avec autant le voyage intérieur qu'on fait pendant ce voyage-là que les choses qu'on va visiter, qu'on va voir dans la journée, les excursions qu'on va faire. Donc, une autre thématique découverte comme le reflet de la divine beauté qui m'habite. Donc, il va y avoir une journée où on parle un petit peu plus de cette beauté-là. Et plusieurs exercices vont être faits en fonction de la beauté qui nous habite, autant extérieure qu'intérieure. Parce que selon moi, pour remettre en ordre, parce qu'Ho'oponopono veut dire remettre en ordre ou corriger ce qui est erroné. Donc, des fois, on a des pensées envers nous-mêmes, envers notre propre beauté, qui peuvent être erronées. Donc, pour favoriser la paix intérieure, je considère que de se remettre à reconnaître encore plus ou encore plus solidement notre propre beauté, ça contribue à ce qu'on soit plus en paix avec nous-mêmes. Notre thématique, donc, écouter l'écho d'une nouvelle lune et me laisser guider. Donc, comme je disais un peu tantôt, la différence entre la transformation et la transmutation, tous nos efforts de volonté versus s'abandonner, lâcher prise, se laisser guider par plus grand que soi, peu importe nos allégeances ou nos croyances. Dans Ho'oponopono, quand on explore de plus en plus ce mode de vie-là, on réalise qu'il y a une partie qui nous échappe. Et que pour que ça puisse fonctionner ou prendre place, s'enraciner dans notre vie puis faire des petits miracles, c'est en fait régulièrement dans la mienne,
on a à lâcher prise. On n'a pas à avoir d'attente précise sur ce qui doit se passer. Fait que c'est des principes de base, mais on explore un peu plus cette thématique-là pour être capable de plus en plus de s'abandonner. Puis, je me le rappelle en vous le rappelant parce que c'est pas toujours évident dans certaines phases de nos vies. Donc, les moments forts, effectivement, on est accueillis par la communauté locale dans nos visites, définitivement par Karen. Karen, elle n'a pas l'air d'une Hawaïenne, mais pourtant, c'est une Hawaïenne, mais c'est une Hawaïenne blanche. Donc, son fils, qui est moitié hawaïen, moitié américain, fait qu'ils font partie de la communauté locale qui nous accueille. Des randonnées pédestres, définitivement, avec 43 acres de terrain, vous pouvez faire des randonnées pédestres par vous-même à tous les jours. Il y a un petit pont avec des sentiers. Il y a une petite rivière avec une chute. Vous pouvez aller vous tremper les pieds. Donc, il y a moyen de faire des randonnées pédestres. Et quand on va faire nos excursions, il y a un endroit où on va visiter une chute avec des ponts suspendus, de la végétation, des sentiers, plusieurs kilomètres de sentiers, une petite randonnée pédestre. Mais c'est sûr qu'on n'y va pas, on y va à un rythme normal. C'est pas un voyage de randonnée intensive comme par exemple le Maroc peut l'être. Mais c'est sûr qu'on vous en propose régulièrement. Les levées du soleil, j'en ai parlé tout à l'heure. Les paysages à couper le souffle, vous en voyez encore un en bas à gauche. Les repas, tout inclus. Même quand on sort à l'extérieur lors des excursions, ils vont nous faire des lunchs pour qu'on puisse les apporter. Ou je pense qu'il y a un endroit à un moment donné où on va dans un restaurant quand on est sur la route de Kona. Et à ce moment-là, on va vous dire quel est le budget qui vous est attribué pour pouvoir manger sur place. Les ateliers qui sont animés par moi et par Michel. Donc, moi, je fais du coaching professionnel depuis maintenant 13 ans. Donc, j'accompagne des gens en individuel et en équipe, puis j'accompagne avec Spiritour depuis maintenant 10 ans. Michel est enseignant, donc il a un solide bagage comme pédagogue, excellent transmetteur de plusieurs théories. Donc, il va aussi nous parler, entre autres, de la communication non violente, qui est un outil super pertinent et complémentaire à Ho'oponopono, à la pratique de Ho'oponopono. Et la nouveauté cette année, c'est vraiment important qu'on en parle. Je trouve que les voyages sont l'occasion rêvée pour amorcer des transformations, pour faire le point dans nos vies, pour prendre des nouveaux engagements, pour revoir nos valeurs et aligner nos engagements en fonction de ces valeurs-là. Souvent, quand on revient du voyage, on a les meilleures intentions du monde. Par contre, on dirait que ça s'effrite. Graduellement, ça tombe. Puis même si on avait les meilleurs engagements du monde, on se réveille quelques mois plus tard et on se dit, dans tout ce que je voulais faire n'a pas nécessairement tenu autant que je l'aurais voulu. Donc, pour la première fois, pour le voyage de Ho'oponopono, c'est ce que moi je fais dans ma pratique. J'offre un programme d'intégration et un groupe de soutien. Donc, un mois avant le voyage, on commence à se préparer, on commence à se familiariser avec la méthode, le mode de vie. Je n'aime pas dire une méthode, c'est vraiment un mode de vie. Avec ce que c'est qu'Ho'oponopono, puis approfondir pour ceux qui le connaissent déjà. Et 2 mois après être revenu d'une façon virtuelle, on va avoir des retrouvailles qui sont en personne. Donc, lors de ces retrouvailles-là, qui sont normalement au minimum 5 heures, des fois plus, on va faire un atelier d'intégration pour voir où est-ce qu'on est rendu, comment nos engagements ont été, quels ont été les obstacles qui ont été sur notre chemin, qui n'ont pas fait que j'ai pu intégrer comme je l'aurais souhaité. On va renouveler nos vœux, nos engagements, ou on va les modifier de façon peut-être plus réaliste en fonction des objectifs qu'on veut se donner. Avec notre cœur, pas juste avec notre tête, c'est vraiment important. Et puis, on va avoir des rencontres virtuelles régulièrement pour être en mesure de continuer à se soutenir dans l'intégration puis dans l'accomplissement de ce qu'on veut se donner comme nos engagements. Donc, c'est une primeur. Excellent, excellent. Puis ça dure combien de temps? Donc, le groupe de soutien à l'intégration après le voyage va durer 2 mois. Merveilleux. Ouais. Donc, si je peux préciser un petit peu plus, la Cité du Refuge dont on parlait tantôt, vraiment, ouais. Là, vous ne me voyez pas, mais je souris en ce moment à regarder cette photo-là. C'est des beaux souvenirs pour moi, là, vraiment, à chaque fois. Là. Oui, on te voit, Josée. Ah, vous me voyez?
Je pensais qu'il voyait juste les photos. Fait que c'est à chaque fois des bons souvenirs parce qu'ils se tissent des liens dans ces voyages-là. Et souvent, il y a des amitiés qui se créent et qui demeurent au-delà des voyages. Pas juste le voyage à Hawaï, mais tous les voyages, il y a toujours des amitiés qui se créent puis qui se continuent. Puis pour moi, ça fait partie aussi d'une espèce de groupe de soutien, des engagements qu'on se donne quand on revient d'un voyage comme celui-là. Parfait. Puis qu'est-ce que tu voulais préciser juste avant qu'on change sur cette photo-là? En fait, je voulais donner un petit peu plus d'informations sur Ho'oponopono. C'est sûr que j'en donne beaucoup quand on se voit lors de la rencontre pré-départ et tout au long du voyage, bien entendu. Mais c'est important pour moi de dire que Ho'oponopono, comme je mentionnais tantôt, ça veut dire corriger ce qui est erroné. Mm-hmm. Donc, c'est tout en lien avec des mémoires, des vieilles mémoires qui nous habitent. Des mémoires de blessures, des mémoires d'abus, des mémoires de choc amoureux, relationnel, peu importe, et qui fait que quand on est en interaction avec un autre individu, quel qu'il soit, ces mémoires-là vont ou peuvent être réactivées. Et Ho'oponopono nous aide à identifier ou à sentir que ces mémoires-là sont réactivées. Premièrement, à en prendre conscience pour être en mesure de faire ce qu'on a à faire pour que ce ne soit pas la mémoire qui se mette à être en interaction avec la personne en face de moi, mais que ça continue d'être moi et non ma blessure. Donc, ça rejoint plein d'autres courants de pensée, plein d'autres philosophies. Donc, on va aller voir c'est quoi ces choses-là, comment on peut les désamorcer. Et on travaille avec un mantra, encore là, les autres n'appellent pas ça un mantra, mais qui est les 4 phrases qui ont été les plus publicisées, si on veut, à travers le monde, qui sont « Je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci ». Et on va comprendre encore plus profondément d'où ces phrases-là viennent, à quoi elles servent, qu'est-ce qu'elles ont comme pouvoir de désamorcer ces mémoires-là pour nettoyer les mémoires au fur et à mesure et être de moins en moins activées ou déclenchées par ces mémoires-là. Il y a aussi un principe vraiment important qui est qu'on est tous unis. Et que quand je rencontre quelqu'un qui vit quelque chose, puis que je vois qu'il est déclenché, par exemple, qui est dans une blessure ou dans une mémoire erronée, ben, si moi, je nettoie à l'intérieur de moi, je contribue à nettoyer cette personne-là et même la planète au complet. Donc, au niveau de Ho'oponopono, ce qui est vraiment important de se rappeler, c'est que je suis à 100% responsable de ce que je vis, de reprendre la responsabilité de ce qui m'arrive et de voir que cette mémoire-là, elle m'habite. Ou de voir que la mémoire qui est déclenchée chez la personne avec qui je suis en interaction, elle l'habite aussi, mais si moi, je vais voir à l'intérieur de moi, ben, je risque de réaliser que ça m'habite moi aussi. Puis si je nettoie pour moi, ben, je contribue à nettoyer aussi, à guérir. Puis le docteur Yulen, qui est un de ceux qui a été avec Joe Vitale, l'ambassadeur mondial, je dirais, de Ho'oponopono, était dans une prison psychiatrique, dans un aile où il y avait des gens malades qui avaient commis des crimes assez importants. Et puis, quand il a commencé à intervenir à cet endroit-là, il s'en allait dans son bureau avec les dossiers des malades et il ne rencontrait pas les malades. À chaque fois, il ouvrait un dossier puis il voyait que la personne avait commis, puis il allait à l'intérieur de lui, en toute humilité, voir le petit pourcentage de lui qui était comme cette personne-là. Et il faisait un travail de réconciliation, de pardon en lui-même de ce qui pouvait en lui habiter, était comme cette personne-là. Et au fur et à mesure qu'il faisait ça, les gens se sont mis à aller mieux. Les patients se sont mis à aller mieux. Jusqu'à temps qu'on finisse par lui poser la question, ben, écoutez, Dr. Yulen, ça ne fait pas de sens, dans votre bureau, vous ne rencontrez même pas les gens, vous travaillez juste avec leur dossier et ces gens-là se mettent quand même à aller mieux. Pouvez-vous nous expliquer? Et là, c'est là qu'il s'est mis à faire des conférences et à expliquer. Et Joe Vitale, qui est un Américain, a rencontré le Dr. Yulen et a écrit un livre avec lui et c'est ce qui a fait que, ben, on en a beaucoup entendu parler parce qu'à la base, c'était une tradition orale.
Et Dr. Yulen a travaillé beaucoup avec une femme médecine, une chamane hawaïenne qui s'appelle Morna Siminoa. Et c'est avec elle qu'il a appris pendant 10 ans à ses côtés pour être en mesure par la suite de transmettre cette sagesse-là et ces enseignements-là. Merveilleux. C'est extrêmement inspirant, Josée. Malheureusement, on est déjà proche de la fin de notre webinaire. On a dépassé un petit peu, mais je trouve ça important, tout ce que tu nous partages. Et donc, peut-être juste donner un petit peu d'informations générales à ceux qui nous suivent. Puis en passant, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à nous les poser sur le chat. Vous voyez la petite bulle en bas de l'écran. Et donc, voilà, pour les informations générales, alors il y a le prix, bon, malheureusement, le prix réservé tôt, c'est déjà dépassé, mais pour ceux qui sont inscrits à ce webinaire, alors ça va nous faire plaisir de vous accorder le rabais réservé tôt de 200 $ si vous vous inscrivez avant vendredi. Donc, il vous reste 2 jours pour prendre votre décision. Le prix régulier est de 4 995 $ et donc, on vous donne un rabais de 200 $ si inscription d'ici vendredi en ayant regardé ce webinaire. Donc, juste à mentionner le webinaire. La date limite de l'inscription, ça en vient bientôt, c'est le 10 février. Alors, il ne faut pas tarder à vous inscrire. Pour réserver votre place, on demande seulement un dépôt de 500 $ et le paiement final est dû à 60 jours du départ. Qu'est-ce que ça comprend, pardon? C'est le vol international, donc Montréal, Kona, aller-retour, les transferts entre l'aéroport et le centre d'hébergement et tous les transports pour les excursions, les 8 nuits d'hébergement dans le centre de ressourcement que vous avez vu tout à l'heure, le centre Hakuna Falls, en occupation double, tous les repas végétariens ou véganes au centre d'hébergement, donc tous les repas sont inclus, les ateliers dans une salle de conférence privée, les services de l'accompagnatrice, des accompagnateurs de Spiritour, donc Josée et Michel. Toutes les taxes sont incluses, ainsi que le programme d'intégration avant et après le voyage, puis toutes les excursions dont on vous a parlé, dont le parc des volcans, les plages, les chutes, etc. Qu'est-ce qui n'est pas inclus, c'est vos assurances voyage. Donc, on offre, par contre, des assurances. Vous allez voir tous les détails dans le programme détaillé, le PDF, qui est sur notre site Internet, www.spiritour avec un s.com. Donc, les assurances avec la Croix-Bleue, on vous offre un prix spécial avec un 10 % de rabais. C'est un prix de groupe. Les repas non mentionnés, en fait, c'est les repas pendant qu'on est en voyagement entre les aéroports et puis les hébergements. Donc, il y aurait peut-être un ou 2 dîners à prévoir à l'aller et ou au retour. Et puis, pardon, oui, c'est ça. Donc, sinon, les repas sont inclus au centre d'hébergement. Et puis, il organise des boîtes à lunch quand il y a des excursions. Donc, le centre d'hébergement prévoit des petites boîtes à lunch là, parfois quand c'est des excursions d'une journée. Les dépenses personnelles, bien sûr, c'est à vos frais. Les pourboires pour guide, chauffeur, les gens du centre d'hébergement. Et puis, la contribution au fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage. Mais en ce moment, ce fonds, c'est gratuit parce que le fonds est tellement élevé. Donc, vous bénéficiez des avantages du fonds d'indemnisation sans avoir à débourser, juste en vous inscrivant avec une agence de voyage pour un voyage. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais rajouter, Josée, par rapport à ces informations-là? Ben, juste rapidement, là, le chiffre est plus ou moins... en fait, je regardais là, au niveau du programme d'intégration, le voyage, l'intensif 8 jours avec 2 accompagnateurs, les excursions. Si on calculait ça séparément, là, on est aux alentours de 6 500, 6 700 là, pour tout ça.
Fait que dans le fond, à 4 900, c'est quand même quasiment 2 000 $ de moins, 1 500 à 2 000 $ de moins. Fait que c'est peut-être à prendre en considération aussi. Puis le programme d'intégration, ben, c'est vraiment une primeur. Puis je pense que ça peut vraiment faire une belle différence sur comment vous allez bénéficier de ce que vous découvrez, de ce que vous mettez en lumière pendant que vous êtes en voyage. C'est important de l'inclure dans notre vie, puis c'est en général le souhait de chacun des participants. Ah, c'est beau. J'ai un commentaire ici de quelqu'un qui est avec nous, Laurence, qui dit: Bonjour Josée, j'ai adoré ta présentation. Je ne connaissais rien de cette méthode et cela me semble génial. Et puis un autre commentaire ici: ça l'est vraiment, c'est en train de faire de nouveaux petits miracles dans ma vie. Wow! Alors, ben, un gros, gros merci Josée. Ça a été vraiment une très belle présentation. Et puis, je te souhaite une belle fin de journée. Merci à tous ceux qui ont été avec nous et on espère que vous ferez partie du voyage. Donc, je rappelle un rabais de 200 $ si vous inscrivez avant vendredi. Merci. Aloha.